Coucou les gars. Oh, laisse-moi fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. Ah, il fait beau, il fait chaud. Où est-ce qu'on est? Bienvenue au Ghana les gars. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le Ghana. Alors j'ai décidé de prendre quelques... Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je vous ai dit que j'allais prendre quelques temps, rentrer chez moi. Ouf, les gars, il fait chaud. Mais en fait, je ne suis pas vraiment rentré à la maison. Je suis juste en vacances au Ghana pour quelques temps. Et ben, j'ai en profité pour faire quelques contenus, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et tout. Puis après, on va parler. Je vais sûrement faire des vidéos sur, je sais pas, ce que j'aime pas. Je sais pas en fait, tout ce qui me passait par la tête. Mais aujourd'hui, on va juste faire une petite visite de l'endroit où j'habite. Une petite résidence à côté de l'aéroport. Et on va en profiter pour parler un peu d'immobilier, parce que moi j'aime bien l'immobilier. Et surtout, j'ai visité un coin aujourd'hui. Les gars, je ne sais pas c'est quoi le problème des Ghanéens, mais les prix de l'immobilier au Ghana, c'est quelque chose, quoi. C'est horrible. C'est juste trop cher. Je ne sais pas pour qui ils construisent, enfin. Parce que, putain, de tout ce que j'ai vu, aucun Canadien, aucun Ghanéen ne peut se permettre. Il faut que je ferme ça, 2 secondes. Voilà, c'est bon. Les trucs que j'ai vus, aucun Ghanéen ne peut vraiment se permettre de payer ça. Anyway, on va donc commencer par... on va laisser passer le générique, et puis après on se retrouve juste derrière. Donc le truc que j'ai vu, aucun Ghanéen ne peut se permettre de l'acheter parce que c'est vraiment trop cher. Donc anyway, un petit tour de la résidence, ça s'appelle Fiesta, pour ceux qui veulent venir. C'est un ensemble de villas que je vais vous montrer tout à l'heure, et puis d'appartements assez sympathiques. Là, tu as le management, derrière là-bas, ça vient avec une petite piscine. Et voilà quoi. Je vais tourner la caméra comme ça vous allez mieux voir. Alright, donc je vous montre la résidence, c'était sympa, enfin c'est pas mal. Et là on est dans un coin qui s'appelle Cantonments, quartier résidentiel, avec plein d'ambassades et puis de l'ONU, des choses comme ça. Les représentations diplomatiques, les représentations officielles, il y en a pas mal ici. Et derrière moi là vous avez ce qu'ils appellent des gated communities, qui sont comme des résidences fermées en fait. Tu ne peux pas rentrer n'importe comment, il faut montrer patte blanche, comme ils disent. Oh, je crois qu'il y en a une autre ici, ça va vous montrer un peu. Donc là, c'est la porte, tu vois. Il y a un gardien, le truc là, c'est le gardien. Et ben, tu arrives là, tu te gares et tu attends que les gens te laissent rentrer, quoi. Ici, c'est pareil, tu vois. Tu as la porte et à l'intérieur, des fois, tu as des apparts, des fois, tu as des villas. Là où moi j'habite, il y a des villas. Donc pareil, le mec il a la sécurité et pour quelle que soit la personne qui rentre, ben, tu ne montes pas de blanche quoi. Tu dis où tu vas, on prend ton immatriculation, des choses comme ça. Donc voilà quoi. Et à l'intérieur c'est pas mal, c'est très américain. Enfin, je sais pas si c'est américain, mais c'est différent de ce que moi j'ai connu. Donc les villas, elles sont collées les unes aux autres. C'est pas mal. Tu as plusieurs types en fait. Et celui où on est, c'est un peu plus vieux que la moyenne, c'est pas très récent. Mais la vérité, c'est pas mal. Il faut que je fasse attention parce qu'un des problèmes de Accra, c'est qu'il n'y a pas de trottoir, quoi. Donc, il faut faire attention à où tu mets. Et puis, donc, tu marches sur la route un peu avec les voitures. Donc, il faut faire un peu attention, quoi. Là, tu vois, par exemple, je vais vous montrer. Là, c'est l'équivalent du trottoir, quoi. Là, c'est la route. On va descendre un peu la caméra. Oh, sorry, on va descendre un peu la caméra. Voilà. Là, c'est le trottoir. Et là, c'est l'équivalent de la route. Et là, c'est une autre communauté avec les portes. Et je sens que là, c'est des immeubles. Donc voilà quoi.
Donc en gros, c'est ça qu'on fait. Il faut que je traverse. Attention. There you go. Et là, du coup, je suis pas très à l'aise parce que les voitures viennent dans mon dos. Mais bon, c'est le seul endroit où on peut vraiment marcher. Mais sinon, de manière générale, c'est un quartier assez sympathique. Un peu calme, très calme. Faut faire attention. Et un truc que je supporte pas, alors que j'aime pas trop, c'est ces machins-là. Je sais pas si j'arrive à montrer. Attendez, je vais baisser la caméra, comme ça vous pourrez voir. Non, c'est bloqué sur mon visage. Je vais retourner la caméra, du coup je vais vous montrer. C'est ça. C'est ce truc-là. Les rigoles avec de l'eau. Alors là, l'eau a l'air, je sais pas, elle n'est pas si sale que ça. Mais il y a des endroits où c'est une eau vraiment dégueulasse. Alors ça stagne, ça devient vert, ça pue. C'est horrible. Alors je comprends pas pourquoi c'est pas couvert. Parce que le problème, c'est que c'est comme ça dans toute la ville. Partout où tu vas, dès qu'il y a des voies un peu bitumées, comme là, ben à côté, il y a les rigoles. Et dans la rigole, il y a de l'eau sale. Alors, en fonction du quartier, c'est plus ou moins propre. Ici, c'est relativement propre parce que l'eau, elle a l'air, elle bouge déjà, elle coule et elle est relativement propre. Mais alors, je suis dans des quartiers où c'était sale, c'était stagnant, c'était verdâtre, c'était stagnant, je disais, et ça sent mauvais, et ça pue, c'est horrible. Mais le pire, c'est que je ne peux pas dire que le Ghana, enfin Accra en tout cas pour ce que j'en ai vu, je ne peux pas dire que c'est sale. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une ville propre. Je veux dire, comparé à Cotonou, à certains coins de Cotonou, c'est propre. Mais le problème, c'est que ils ont ces rigoles dans toute la ville. Et du coup, tu es toujours entouré de ce truc-là. Et j'ai horreur de la saleté. Moi, c'est des trucs... Même à Cotonou, il y a des endroits où je ne peux pas aller parce que c'est trop sale, quoi. Et ici, ben, ces rigoles, elles sont partout. Et tu ne peux pas les éviter. Alors, ce que je fais en général, c'est que je m'en éloigne. Parce que des fois, ce qu'il y a dedans, là, vraiment, je ne peux pas regarder ça, quoi. Et du coup, je m'en éloigne un peu, tu vois. Je me mets un peu à côté pour ne pas trop les voir. Mais tu peux pas, quoi. Parce que dès que tu t'éloignes un peu, il y a l'autre côté. Il y a pas, tu peux pas voir ici. Mais l'autre côté, c'est la même chose. Attends, si je pousse la caméra. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a la rigole. Donc, c'est un peu dégueulasse. Mais bon. Alors, on fait comme les Roumains, tu vois. Alors, j'en ai parlé avec des Ghanéens. Et ils me disent que, mais putain, bon là, nous, on voit même plus ça. On est habitué, on ne sent plus ça. Et quand je leur en ai parlé, du coup, ils ont commencé à se rendre compte que, ouais, effectivement, c'est dégueulasse. Et effectivement, ça pue. Mais quand tu ne leur mets pas le doigt dessus, c'est tellement dans leur univers quotidien, tu vois, qu'ils ne voient plus ça, quoi. Juste qu'il faut qu'ils couvrent. Je ne sais pas pourquoi ils ne couvrent pas. Parce que c'est pas compliqué à couvrir, quoi. Comme ça, au moins, les gens ne jettent pas des cochonneries dedans et ça pue pas, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne couvrent pas. Je n'ai pas compris. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, quoi. Ici, c'est l'ambassade du Japon. Alors, tous les matins, ici, il y a la queue. Mais pourquoi les Ghanéens veulent aller au Japon? Pourquoi les Ghanéens veulent aller au Japon? Je ne sais pas, mais ils me disent que... Quand je parle avec des Ghanéens, ils me disent que, bah, écoute, n'importe où, c'est mieux. C'est étonnant parce que les Afro-Américains sont en train de venir ici en désordre. Et mon Dieu, les effets de ce truc sur l'immobilier, c'est impressionnant. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais enfin, bref, l'ambassade du Japon, tous les matins à la queue. Peut-être 10, 12 personnes qui viennent là tous les matins. Parce que quand je vais déposer mon fils, je passe devant. Et il y a toujours la queue devant, quoi. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Je vais essayer de traverser, trouver un endroit où je peux me poser. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se poser. Je vais essayer de marcher de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de trottoir ici. Il y a le trottoir de l'autre côté et puis il n'y a pas de rigole. Ça devrait le faire. Il y a des arbres là-bas. Ouais, ça devrait le faire. Donc ouais, ça apparemment n'importe où c'est mieux. Je sais pas pourquoi. J'imagine qu'aussi ils vont enseigner l'anglais là-bas puisque je sais qu'au Canada il y a beaucoup de gens qui vont enseigner le Japon, enfin, l'anglais au Japon. So maybe c'est ce qu'ils vont faire. Alright, on va retraverser. Je vais marcher de l'autre côté. C'est mieux. Je traverse les égouts là, enfin les rigoles, whatever. Ici c'est grand, c'est plus grand, c'est comme ça. Il y a de l'eau dedans. Attention, tu mets les pieds, quoi. Bref, une petite marche dans le quartier. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc à midi, là, parce qu'il fait vraiment chaud. C'est juste quand j'ai l'inspiration. Donc, wow,
vraiment pas marcher. Parce qu'en fait, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que comme les gens marchent sur la route, les voitures, elles le savent, quoi. Donc tout le monde fait un peu attention à qui marche où. Les gens ne font pas n'importe quoi. Anyway, j'ai jamais vlogué en Afrique, c'est la première fois de me trouver un peu bizarre. Mais gars, je suis chez moi. Si je ne vlog pas chez moi, je pense que je vais vlogger, quoi. Toujours le quartier, c'est sympa. Surtout qu'il fait moins 15 à Toronto en ce moment. Donc je suis très content d'être ici. Yeah, fait chaud. J'aurais dû sortir un peu plus tard. Parce que là, ouais, j'ai chaud quoi. Mais je ne vais pas me plaindre, la vérité. Je suis content d'avoir chaud. Ouais, un truc qui me phase aussi à Accra par rapport à Cotonou, j'attends que les voitures passent. Ok. Un truc qui me phase aussi à Accra par rapport à Cotonou, c'est la végétation. Parce que j'ai l'impression qu'à Cotonou, c'est plus plat, c'est plus sablonneux, c'est moins dru. Ici, la végétation, elle est vraiment dense. Et ça donne des... Là, je viens de voir une rigole, je ne vais pas vous montrer ça, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ça donne des airs de Caraïbes, des Antilles. Pour ceux qui sont déjà partis, la végétation, c'est le même type de végétation, vraiment dru, vraiment. Tu sens que pour entrer là-dedans, il faut une hache, quoi. Une machette là pour couper les feuilles et tout ça, les arbres. C'est vraiment dru. Mais ouais, c'est différent de Cotonou, parce que Cotonou, c'est moins... j'imagine que c'était un marécage, donc il y a plus de sable. La végétation est plus éparse, je ne sais pas, mais j'aime... Et l'impression que j'ai aussi d'Accra, c'est plus serré. Je veux dire, ça me fait un peu penser à la ville de Porto Novo, au Bénin. La même terre rouge, les mêmes reliefs vallonnés, c'est pas vraiment plat, et la même... Les rues, elles sont étroites, tu vois. C'est vraiment étroite. Il n'y a pas de larges avenues comme à Cotonou. Et ouais. Vraiment différent, quoi. Allez, je vais traverser. Ah, faut que je fasse attention parce que pas de trottoir, comme j'ai dit. Donc, je suis constamment en train de regarder derrière, quoi. De tendre mes oreilles. Ce qui fait qu'en fait, marcher ici, c'est pas super confortable, quoi. Mais c'est pareil à Cotonou, vous savez, à moins que tu habites dans les quartiers chics, marcher, c'est jamais vraiment confortable. Et je pense que c'est peut-être un problème dans les capitales africaines, les villes africaines en général. Les routes, elles sont faites pour les voitures. Là, la voiture, elle passe à côté. La route, elles sont faites pour les voitures. Elles ne sont pas vraiment faites pour les piétons. Le piéton prend ce qui reste. Et plus loin, on va pas y aller aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, il y a tout un complexe de condos qu'ils appellent Diamond in the City, genre Toronto style. Et joli building avec la clim et tout ça, avec une pharmacie en bas. Non, c'est... En fait, ce qui est marrant, c'est que ils font des spots qui sont vraiment chics, vraiment chers, vraiment nickel. Et juste à côté, il y a un spot, ben, c'est la zone, quoi. C'est vraiment spécial, quoi. Tu vois, des fois, c'est très propre. Là, par exemple, c'est super propre. Là, par exemple, c'est super propre. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà, mon Dieu, j'ai fait le petit tour, j'ai chaud. Mais je vais m'asseoir et je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a choqué. Ok les gars, je suis de retour à la maison, je me désaltère un peu parce qu'il fait super chaud. Mais on aime ça, encore une fois. Après, je vous ferai visiter la maison et tout. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, je suis allé aujourd'hui dans... Bon, je n'ai pas donné le nom de la résidence parce que je n'ai pas envie qu'on me crée des histoires. Mais c'est une de ces résidences. À la vente, les gars, elle coûtait 1,4 million de dollars américains. Et j'ai du mal à comprendre
comment les gens ici, ils estiment les prix des maisons, quoi. Après, j'imagine que c'est fait pour les gars de la diaspora et puis, euh, et puis les expats et tout ça, mais quand même 1 million, 1,4 million de dollars. Je veux dire, ça t'achète une maison complète aux États-Unis, au Canada, enfin. Et ici, je suis allé visiter la maison pour me rendre compte un peu ce que tu peux te permettre avec 1,4 million de dollars, mais j'étais absolument pas impressionné. La maison que je suis allé visiter, ça fait 3 ans qu'ils l'ont construite, je pense, et elle n'a jamais été habitée. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi les gens achètent ça, parce que c'est difficile à louer, quoi. Et une fois qu'on est rentré dedans, l'étroitesse des lieux, déjà le quartier, enfin, la zone elle-même, quand tu rentres dedans, tu n'as pas l'impression que tu as dépensé 1,4 million de dollars pour habiter dans la zone. Après, l'extérieur, c'est joli. Quand tu rentres dans c'est une résidence fermée aussi. Quand tu rentres dedans, l'extérieur est joli, les couleurs, elles sont jolies et tout. Super. Après, quand tu rentres dans la maison elle-même, mais tout est étroit. C'est-à-dire, le salon, il est petit, la cuisine est étroite, les chambres, n'en parlons même pas. Et en général, en Afrique, quand tu as une cuisine, il faut toujours qu'il y ait une porte qui donne sur l'extérieur. Parce que, vu le genre de cuisine que tu fais, des fois, tu as besoin d'aérer, quoi. Donc, tu ouvres la porte qui donne sur l'extérieur et ça te fait une cuisine étendue. Cette résidence, ce n'était pas le cas. C'était vraiment à l'européenne, une cuisine entièrement fermée. Et viens voir la taille des chambres. Ridicule. Petite, petite, petite. Et c'est une résidence sur 3 niveaux. En bas, tu as le salon, la cuisine, la chambre d'amis. Au premier niveau, tu as 3 chambres. Et au deuxième niveau, tu as une espèce de grande terrasse. Et tu as la chambre, la master bedroom, donc la chambre des parents et tout, quoi. Alors, quand je suis rentré dans la master bedroom, je me suis demandé, mais elle est aussi petite que les autres chambres. Et le niveau de la finition. Parce que quand tu payes 1,4 million de dollars, tu t'imagines bien que la finition doit être parfaite. Mais je veux dire, quand tu rentres dans cette maison, tu te rends compte qu'au niveau des encadrements, des fenêtres, des portes, ça se fissure déjà, ça vieillit mal. Ça vieillit mal. 1,4 million de dollars, les gars. Je ne comprends pas comment ça se fait. Je comprends pas. Et moi, je ne suis pas allé là-bas pour acheter. Je suis allé là-bas pour savoir combien ça coûte de louer. Je n'ai pas ce genre d'argent-là. Mon YouTube ne m'apporte pas assez pour ça. Et pour louer, il demande 6 500 dollars américains. 6 500 dollars américains par mois. Ça fait dans les 8 900 dollars canadiens. Et c'est même pas tout. Déjà, j'ai fait un petit calcul parce qu'il faut qu'on parle sérieusement, quoi. Donc, il demande 6 500 dollars américains par mois et il demande 13 mois d'avance parce que tu as 12 mois de loyer, 1 an donc, et tu as 1 mois supplémentaire de dépôt de sécurité. Ça fait 84 500 dollars que tu donnes comme ça, upfront, américain. Si je dois transformer, je n'ai même pas envie de transformer ça en canadien, ça ne sert à rien, c'est juste excessif, quoi. Et ce que je me demande, c'est qui a 84 000 dollars à Accra à donner d'avance à un propriétaire. Et du coup, j'ai demandé à la personne, mais il y a combien de villas qui sont occupées là? Dans la résidence, il y avait 8 villas, il y en a 4 qui sont occupées, donc il y en a 4 qui sont vides. Mais c'est normal. Je trouve ça choquant, honnêtement, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant d'avoir des propriétés à ce prix-là dans un pays comme ici. Je trouve ça choquant. Et c'est même pas meublé, c'est même pas fourni. C'est pas meublé. Il n'y a pas de fourniture, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien du tout. C'est juste l'appartement vide, enfin la maison avec les 3 niveaux vides. Une fois que tu as déposé les 84 000 dollars ou 86 000, enfin plus de 80 000 dollars, il faut maintenant que tu aies acheté les meubles et tout ça. C'est juste, j'étais juste choqué, quoi. J'étais juste choqué. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si c'est pareil dans votre pays, parce que qui se paye cette... Enfin, comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible? D'où est-ce qu'on paye 84 000 dollars upfront pour rester dans un truc une année? Même les entreprises qui ramènent des expatriés, est-ce qu'elles payent autant? Je ne comprends pas. J'étais juste choqué parce que des prix comme ça, en Afrique de l'Ouest, je trouve ça juste hors de prix, quoi. Je trouve ça hors de propos. Et ça m'a tellement choqué que je me suis dit que j'allais en parler parce que je veux comprendre si je suis le seul à être choqué ou si vous l'êtes aussi, quoi. Anyway, c'est la première vidéo sur Accra. Et j'espère qu'il y en fera d'autres parce que vous savez, je ne suis pas très régulier. Mais en tout cas, je suis là, je suis content. Et je suis content, malgré les petits problèmes, je suis vraiment content. Voilà, je crois que c'est tout pour celle-ci. Je vous retrouverai dans la prochaine.
si Dieu le veut.